Donc, je n'en parle pas. Qu'un utilisateur, pour pouvoir créer ces objets, il doit avoir un table space ou une structure logique. Mais on va voir en fait c'est quoi un utilisateur, comment le créer. On va aussi voir c'est quoi un privilège, c'est quoi un rôle et enfin on va voir les profils. Donc, qui peut me dire logiquement c'est quoi un utilisateur? Il correspond à quoi? Mhm. حد ما يعرفه؟ Utilisateur, شنو utilisateur? C'est un utilisateur. شنو هو utilisateur? C'est un objet. Ok, c'est un objet. Donc, c'est un objet. Il correspond à un login et un mot de passe. Un de certains privilèges pour faire quelques transactions sur la base de données Oracle. Un d'une structure logique qui est le table space. Et c'est un espace pour y créer ces objets. D'accord, allez. Donc, chaque utilisateur a un login, une méthode d'authentification, un table space par défaut et un table space temporaire. Un quota sur un table space, un table space peut être partagé par plusieurs utilisateurs. Pour chaque utilisateur, on lui spécifie un quota l'IHAO. Ok. Il peut avoir aussi un profil et un statut. Donc, un statut verrouillé ou déverrouillé, voilà, expiré. كما ساعات أول مرة نكونكتيو بالأشير نلقاوه account locked. C'est le statut verrouillé. Il peut être expiré. On lui a défini un nombre de jours pour son mot de passe. Il ne peut plus accéder avec ce mot de passe. OK. Oui. Au niveau de la création, on doit obligatoirement définir le nom et le login, le nom d'utilisateur et son mot de passe. Et le reste des attributs peuvent prendre des valeurs optionnelles, des valeurs par défaut, pardon. Je peux créer un utilisateur juste en lui spécifiant un login et un mot de passe. وهو باش ياخذ le table space par défaut de la base de données, le table space temporaire par défaut de la base de données, un profil par défaut, et il sera par défaut déverrouillé. OK? Donc, on peut consulter la liste des utilisateurs, bien évidemment, par la vue des BAUs. C'est une information qu'on connaît déjà. Et on ne peut pas changer le nom des utilisateurs. Donc, on a deux comptes utilisateurs prédéfinis déjà. Les هم 6 ou 7. Donc, ce sont des utilisateurs qui sont déjà créés وقت اللي est installé Oracle. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces deux utilisateurs Zouz, il assure l'administration de la base de données Oracle, mais 6 est super admin que système. Donc, en plus de l'administration de la base de données, il est responsable des opérations de démarrage et d'arrêt de la base de données. Il dispose de tous les privilèges aussi. Il peut consulter, manipuler tous les objets qui existent au niveau du serveur Oracle. OK? Donc, il est aussi propriétaire du dictionnaire de données. Dictionary. OK? Donc, système. Il fait juste l'administration de la base de données. Ou 6 DBA, il fait l'administration. Il fait l'administration, les opérations de démarrage et d'arrêt et tous les privilèges qu'un utilisateur peut avoir. OK? Donc, forme un autre utilisateur prédéfini. Lequel? HR. Oui. Et c'est un simple utilisateur, il n'est pas administrateur. OK? B. Pour les méthodes d'authentification, on dispose de plusieurs. L'ULANEA, c'est l'authentification par operating system. Donc, ce mode permettra à Oracle de baser sur l'authentification des utilisateurs par le système d'exploitation. Les informations du système d'exploitation. Donc,
qu'est-ce qui se passe réellement? Les mots de passe, ils sont enregistrés dans un fichier externe et lors de la connexion, il va récupérer mais les fichiers هذوما. كيما احنا كيف ننساو المot de passe par exemple, نعملوا connect, on ne spécifie ni un login ni un mot de passe à 6 DBA. Donc وقتها باش يمشي récupérer. إذا كان أنت tu es connecté à l'instance où tu l'es déjà, sinon ما تنجمش تخدم Oracle, il va récupérer les informations وحده. Et le type de connexion هذايا ما ينجم يصير كان par un 6 DBA ولا un 6 open. OK. Mais la deuxième méthode d'authentification, la plus répandue d'ailleurs, est la méthode qu'on utilise tous les jours. Elle est lorsqu'on spécifie un login et un mot de passe. Donc, c'est l'authentification par la base de données Oracle. Les logins et mots de passe sont enregistrés au niveau de fichiers physiques dans la base de données. L'architecture, parmi les fichiers, comme des fichiers de mots de passe, c'est les fichiers où on stocke les informations de l'utilisateur. Donc, lors d'une tentative de connexion, l'Oracle va vérifier à partir de ces fichiers-là. Donc, c'est au niveau de la création de l'utilisateur, on lui spécifie un nom et un mot de passe et on se connecte avec le login et le mot de passe. OK. Aussi, on peut se connecter par le biais d'un service externe, comme par exemple le serveur Kerberos, et ainsi on utilise l'instruction externally, et ou bien on peut identifier les utilisateurs via Oracle Internet Directory et en lançant l'instruction la clause identified globally. Globally, externally, pardon. OK. Donc, pour créer un utilisateur, on utilise la clause create user, identified by, et bien sûr, on spécifie un nom d'utilisateur, identified by, on lui donne un mot de passe. C'est les deux clauses obligatoires. Sinon, on peut spécifier son default tablespace, son tablespace temporaire. On lui donne un quota sur un ou plusieurs tablespaces. On lui spécifie un profil. On spécifie que son password est expire ou non. Donc, s'il est expire, il doit le changer à la première tentative de connexion et on spécifie si le compte est verrouillé ou déverrouillé. OK? C'est bon ou non? Donc, il ne peut pas se connecter que l'administrateur, lui, déverrouille son compte. إذا كان le compte est verrouillé, je ne peux pas me connecter avec ce compte-là. Sauf si l'administrateur me déverrouille. كيما احنا في الأشياء أول مرة نلقاو le compte locked, donc il est verrouillé et on le déverrouille بالسيستم ولا 6 DBA. Okay. Donc, par rapport au nom. Madame, 6 ou 6 DBA verrouillés, non, ils ne sont pas verrouillés. إذا كان verrouillé, alors احنا كيف نعملوا connect 6 à 6 DBA ما نجموش نكونكتيو. شفت استنى كيف تعمل انت connect 6 à 6 DBA. Ok, tu es connecté, donc le compte est déverrouillé. Par contre, si le compte est déverrouillé, tu ne peux pas te connecter avec. Je crois que le account is locked. OK? D'accord. Ben, donc, je reviens, je disais par rapport au nom d'utilisateur. Il doit commencer obligatoirement par une lettre et il ne doit pas dépasser les 30 caractères. OK? Ben, aussi, c'est tout ce qu'on a à voir. Je vais essayer de vous créer un utilisateur. Donc, create a user. Test 3, identified by test 3. Donc, je ne vais pas lui associer un tablespace. Il va prendre le tablespace par défaut de la base de données, ni un tablespace temporaire, ni un profil, ni hatchet. OK? Donc, l'utilisateur est créé. Alors, je vais me connecter avec test 3, test 3.
pourquoi il ne m'autorise pas à me connecter. Donc, user test 3, l'axe create session privilege. Il a besoin d'un privilège create session pour se connecter. Donc, lorsque je crée un utilisateur, je crée un utilisateur simple sans lui donner l'autorisation de rien faire. Hatta pour se connecter, je ne l'ai pas donné l'autorisation. C'est pour cela. Donc, la deuxième partie du cours, c'est par rapport au privilège. Donc, c'est quoi un privilège? C'est le droit d'exécuter un type particulier d'instruction SQL. Ok, donc les instructions SQL, ils peuvent être des instructions de création ou de modification par rapport aux structures des objets ou par rapport ou des instructions de consultation des objets et des enregistrements qui existent déjà. Donc, je crée un utilisateur, je lui autorise à se connecter, à créer des tables, à consulter d'autres tables, d'autres utilisateurs, etc. Donc, le privilège, c'est le droit de faire quelque chose sur la base de données Oracle. OK? Donc, les privilèges, ils sont répartis en deux types, les privilèges système et les privilèges objets. Donc, les privilèges système, c'est des privilèges qui permettront la création, la modification et la suppression des objets. Les objets qui mettent les tables, les vues, les procédures. Donc, c'est par rapport à la définition des objets. Et les privilèges objets, c'est des privilèges qui permettent la modification ou la manipulation des données, des enregistrements, oui. Donc, c'est des requêtes select, insert, update et delete. OK? Ouais. Les privilèges système peuvent être accordés, bien évidemment, par un administrateur. Quel administrateur il le privilège de créer une table à un autre utilisateur. Sinon, un simple utilisateur, il crée les tables à la ou يمشي. Sauf que, il y a des cas où l'administrateur يعطي le privilège à un utilisateur simple. Je suis système. J'ai donné le privilège à notre utilisateur d'administrer les objets. Un article le privilège le test avec 3 de créer des tables. Tu peux donner ce privilège-là à d'autres utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la clause peuvent être accordées par l'administrateur ou quelqu'un à qui la permission d'administrer ces privilèges a été accordée explicitement. OK? Donc, c'est les privilèges système. Les privilèges objets. Ils peuvent être faits par l'administrateur, bien évidemment. Il peut manipuler tous les objets qui existent sur la base de données Oracle. Ils peuvent être faits par un autre utilisateur délégué. Et ils peuvent être faits par les propriétaires d'objets. Donc, j'ai créé une table. Je peux donner l'accès à un autre utilisateur pour consulter ou elle a modifié une table que j'ai créée. OK? C'est bon ou non? تسمع ولا ليه؟ Oui, madame. C'est clair ou non? Oui. Donc, on attribue un privilège avec la clause grant. Donc, grant create session to HR, ça permet d'autoriser l'utilisateur HR à se connecter. Grant select update salary on employees to Scott, ça permet l'utilisateur Scott de visualiser toutes les colonnes de la table employees et de faire les mises à jour par rapport à la colonne salary. OK? Et pour enlever ces privilèges-là, on utilise la clause revoke. Donc, c'est grant le nom du privilège, tout et le nom d'utilisateur, sinon revoke le nom du privilège, from et le nom d'utilisateur. OK, donc, il existe des privilèges par défaut. Des privilèges système, d'autres sont des privilèges objets. Donc, vous pouvez visualiser l'ensemble de privilèges qui existent par défaut sur Oracle via ces tableaux-là. Là, je me trouve كل واحد شنو يعمل. OK?
Mais, donc, c'est les privilèges objets. Et maintenant, on va passer aux options d'administration. Donc, on a qu'on peut, qu'un privilège peut être accordé par un administrateur, le propriétaire, ou elle a une personne déléguée. D'accord, allez. Donc, les options d'administration permettent de définir l'option هذه. Comment déléguer des privilèges à des utilisateurs simples. Donc, c'est les options d'administration with admin option et with grant option. Ils permettent de déléguer l'administration des privilèges à un autre utilisateur. معناها كي انا نعمل grant create session to share with admin option, c'est que j'ai donné le privilège to share de se connecter et de administrer ce privilège هذايا. ينجم يعطي هو grant create session à un autre utilisateur alors que HR est un simple utilisateur, il n'est pas administrateur. OK. Ben, donc, Madame, في euh, الكا oui, نتاع الكرياسيون نتاع نوفو utilisateur hmm, ياخذ بريفيليج بار ديفو نتاع السيستم معناها. non, il ne prend aucun privilège. Déjà, on l'a essayé. On a créé un utilisateur test 3, test 3, où Jarab connecté au BI, il ne peut même pas se connecter. Alors, il n'a pas le privilège de create session, de se connecter. OK? Donc, D'accord. un utilisateur, lors de sa création, n'a aucun privilège. On doit lui donner les privilèges dont il a besoin. OK? Donc, on peut lui donner les privilèges et on peut lui déléguer l'administration de ces privilèges-là avec les options with admin option and with grant option. Mais c'est quoi la différence entre ces deux options, هذوما؟ وقتاش نستعملوا with admin option وقتاش نستعملوا with grant option؟ Hmm? On utilise l'option with admin option lorsqu'il s'agit de privilèges système. On va administrer les commandes create, alt et drop. On délègue ces privilèges-là avec la clause with admin option. Alors que pour les privilèges objets qui concernent les commandes select, insert, update et delete, on utilise la clause with grant option. OK? Lorsque je veux déléguer le privilège create table, je fais un grant create table to HR مثلا, with admin option. Par contre, si je veux déléguer le privilège de modification d'une colonne, je fais grant update first name on employees to HR with grant option. OK? Donc, مع les privilèges système نستعمل la clause with admin option, مع les privilèges objet نستعمل la clause with grant option. OK? C'est bon ou non? Oui. Ben, donc, je reviens Mouni. Je vais me connecter avec système. Donc, je vais faire un grant create session to test 3. Donc, autorisation de privilège acceptée. Alors, il est le connect test 3, il pourra se connecter. OK? Donc, je lui ai autorisé à se connecter. Par contre, quand j'essaie de créer une table, je ne pourrai pas la créer. Alors, TD test 3 n'a pas encore le privilège de création de table. OK? Ben, donc, c'est bon par rapport au privilège. C'est le droit d'exécuter n'importe quelle action sur la base de données ou de visualiser ou de consulter les objets sur la base de données Oracle. Ben, on va voir un rôle. Donc, logiquement, c'est quoi un rôle? Hmm?
admin ou la simple use معناها. C'est un utilisateur. Type d'utilisateur. Non. Donc, Ensemble de privilèges. le deuxième point à voir, c'est affecter des privilèges à des rôles et des rôles à des utilisateurs. Donc, le rôle n'est pas un utilisateur. En fait, le rôle, c'est un ensemble de privilèges. C'est une sorte c'est pas une sorte, c'est un objet qui regroupe plusieurs privilèges qui peuvent être accordés à la fois à un seul utilisateur. Imaginez, maintenant, vous êtes dans une société, vous avez recruté 100 employés et chaque employé a 4 privilèges. Donc, tu ne vas pas faire 400 privilèges, tu ne vas pas garantir 400 privilèges pour les employés. Tu vas les regrouper dans un seul rôle et tu vas associer ce rôle à chaque utilisateur en question. Donc, ça diminue les transactions, en fait. Pour ne pas répéter le même grant pour chaque utilisateur, on crée un rôle qui regroupe ces privilèges-là, puis on accorde ce rôle à chaque utilisateur en question. OK? Donc, la création de rôles, ça permet de simplifier la gestion des privilèges, vu qu'on les regroupe dans un seul objet et on les accorde pour chaque utilisateur. OK? Aussi, un des privilèges s'est modifié au niveau d'un rôle. Tous les utilisateurs auxquels ce rôle est accordé bénéficieront automatiquement des privilèges modifiés. Je n'ai pas à modifier pour chaque utilisateur wahdo, je fais la modification par rapport au rôle et les utilisateurs qui ont ce rôle-là bénéficieront automatiquement de la modification. OK? Aussi, je vais retirer ce privilège de façon temporaire. Donc, privilège par privilège, je désactive le rôle pour un moment donné, et une fois que je veux redéfinir les privilèges à nom, je le réactive. Donc, en quoi, en fait, on a recours à un rôle? C'est pour juste simplifier l'utilisation des privilèges. OK? C'est bon ou non? Oui. Donc, il existe bien évidemment des rôles prédéfinis. كيما le rôle connect هذايا. Donc c'est un rôle qui englobe les privilèges create session, create table, create view, synonyme, séquence, database link, cluster et alt session. Donc une fois on a créé un utilisateur, on lui a donné le rôle connect, il bénéficiera automatiquement de tous les privilèges cités dans la première ligne. OK? Donc, c'est quelques rôles prédéfinis qu'on peut trouver sur la base de données Oracle. Vous pouvez les voir. Donc, pour créer un rôle, dans une première étape, on crée le rôle, on lui donne un nom et un mot de passe, et le mot de passe n'est pas obligatoire. On peut créer un rôle avec juste un nom. Une fois le rôle est créé, on lui garantit quelques privilèges. Dans ce cas, on a créé un rôle Super DBA. On lui a garanti les privilèges alter any index type, alter any procedure, alter any table. Et on lui a garanti le privilège défini par défaut sur la base de données Oracle DBA with admin option. Et une fois le rôle créé et alimenté, on peut l'associer à un utilisateur avec la clause aussi grant super DBA, c'est le nom du rôle, to stock with admin option. OK? Donc, globalement, c'est la même syntaxe que l'attribution des privilèges. OK? C'est bon? Oui. Donc, on a créé un utilisateur, on lui a donné un privilège ou un rôle. La dernière notion à voir, c'est le profil. Donc, qui peut me dire c'est quoi le profil? Qu'est-ce qu'il peut faire? Les informations relatives. Les informations? Non. On a créé un utilisateur, on lui a donné qu'est-ce qu'il peut faire. D'abord, on va lui définir qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc, un rôle, plutôt un profil, c'est l'ensemble de limites qu'il ne doit pas dépasser.
Ok, c'est des limites de ressources système ou des limites par rapport à son mot de passe. Donc, on crée un profil, on l'assigne à un utilisateur et une fois il a été assigné, l'utilisateur ne pourra plus dépasser les limites imposées dans un profil. Ok? Donc, on affecte un profil, un utilisateur, il ne peut avoir qu'un seul profil à la fois et c'est l'ensemble des limites par rapport aux ressources système ou par rapport à son mot de passe qu'il ne doit pas dépasser. Donc, on va voir les limites par rapport aux ressources système ou par rapport au mot de passe. Donc, on va commencer par rapport aux limites de mot de passe. C'est des paramètres qu'on doit définir. Le premier paramètre, c'est le failed login attempt. Donc, c'est quoi le failed login attempt? Donc, c'est le nombre de tentatives de connexion avant le verrouillage de son compte. Qadesh, il peut faire de tentatives de connexion, sinon je lui verrouille son compte. J'ai spécifié au niveau du paramètre failed login attempts 3, je n'ai droit que 3 tentatives de mot de passe erronés. Le compte sera verrouillé et je ne peux plus me connecter avec. C'est ça en fait. Ok, donc j'ai atteint la valeur هذيك, le compte sera verrouillé. Donc, il sera verrouillé pour un nombre de jours que j'ai défini au niveau du paramètre password lock time. Donc, password lock time, c'est la durée, voilà, le nombre de jours dans lequel le compte sera verrouillé. Et je ne peux pas le déverrouiller. Donc, j'ai spécifié 3 au niveau de login, failed login attempts et 5 au niveau de password lock time. Donc, il a le mot de passe 3 fois. Mon compte sera verrouillé pour 5 jours. C'est bon? Oui. Ben, donc, le troisième paramètre, c'est le password lifetime et c'est la durée de vie du mot de passe. C'est le nombre de jours auxquels mon mot de passe est valide. Au-delà de ces jours-là, je dois le changer. Et je dois le changer immédiatement ou pendant une période de grâce qui est définie par le password de Grace Time et elle est en nombre de jours aussi. Donc, j'ai spécifié 3 في password lifetime ou 3 في password Grace Time. Donc, mon mot de passe sera valide pour 3 jours et puis j'aurai 3 jours dans lesquels je peux changer mon mot de passe. OK? Ouais. Donc, on a aussi le password reuse time et c'est le nombre de jours pendant lequel le mot de passe ne peut pas être réutilisé. J'ai défini Toto اليوم j'ai défini pour le password reuse time 2. J'ai défini اليوم un mot de passe Toto وبدلته غدوة. Je ne peux pas redéfinir le mot de passe Toto pendant 2 jours de la date de modification هذيك. Et le password reuse max, c'est le nombre de fois où je peux définir le mot de passe actuel. J'ai défini un mot de passe Toto et le password reuse max, c'est 2. Donc, maintenant, je me le Toto كاين مرة أخرى. مرة ثالثة ما عادش يقبلوا. يقول لي tu ne peux plus utiliser ce mot de passe là. OK? Donc, on a un dernier paramètre et c'est le password verify function. C'est une fonction stockée qu'on doit créer au préalable avant d'avoir créé le profil et qui permet de définir des limites personnalisées. Des limites. Vous en répondez par les paramètres les موجودين. مثلا, vous voulez vous assurer que le mot de passe doit avoir une longueur 20 caractères. Donc, c'est des conditions personnalisées que vous pouvez spécifier au niveau de cette fonction-là. OK? Ben, c'est bon par rapport aux limites de mot de passe? Ouais. Donc, on passe aux limites par rapport aux ressources système. Donc, le premier paramètre, c'est le session per users et c'est le nombre de sessions qu'un utilisateur peut ouvrir simultanément. Je suis connecté à la session d'ailleurs.
et je vais me connecter avec une autre session. Donc, je vais un connect HR. Donc, j'ai deux sessions simultanées. Donc, j'ai spécifié pour le paramètre session per user 2, je ne peux plus ouvrir une nouvelle session. Donc, c'est ça. C'est des limites qui limitent en fait le nombre de sessions qu'on peut ouvrir simultanément. OK? Le deuxième paramètre, c'est le CPU per session. C'est un paramètre qui va permettre de définir le temps de processeur maximum en centièmes de seconde qu'une session pourra utiliser. J'ai défini le temps en centisecondes en centièmes de seconde. J'ai défini 6000 centièmes de seconde. Une fois le temps est atteint, la session sera interrompue automatiquement. Elle sera déconnectée. Ça y est, j'ai consommé le temps autorisé. Je ne peux plus le dépasser. Et le CPU per call, c'est le temps consommé في transaction واحدة في وقت اللي نexécute une requête SQL. Donc, la requête elle a dépassé le temps CPU spécifié, elle sera stoppée ou ما تكملش. OK. On a aussi le paramètre connect time et c'est le temps de connexion. J'ai spécifié le connect time à 30 minutes et je me suis connectée à 9h. À 9h30, la session sera déconnectée automatiquement. Je n'ai plus le droit de En fait, moi, je peux me reconnecter. Mais la session, ça y est, au fait. Et le IDL time, c'est le temps d'inactivité. Le temps où je n'ai pas lancé de requête SQL. Donc, une fois il est atteint, aussi la session sera déconnectée. OK? Donc, pour récapituler, on a créé un utilisateur, on pourra lui assigner un privilège ou un ensemble de privilèges via un rôle, et on pourra limiter ses consommations, voilà, son mot de passe via un profil. Donc, qui peut me dire les étapes إذا كان نحب نتعدى بهذوما الكل شنو هما les étapes que je dois faire, par quoi je dois commencer? Est-ce que je commence par la création d'un utilisateur ou d'un rôle ou شنو? الغول ولا اليوتيليزاتور ما فماش فرق باش تعمل اليوتيليزاتور ومن بعد تعطيه غول ومن بعد ولا تعمل غول وتعمل اليوتيليزاتور ومن بعد كي تو لافيكت. باهي. OK. والبروفيل؟ قبل ولا بعد اليوتيليزاتور؟ بعد. هو en fait كان باش نخمو هكايا خليل نجمو حتى نعملو ان utilisateur ومن بعد بالالت table on pourra lui changer son profil. خاطر هو إذا كان on crée un utilisateur sans profil, il va prendre le profil par défaut. Et si on veut changer son profil, on fait un alt table, on lui assigne le nouveau profil. Mais هو إذا كان نغزو الحكاية logiquement, on doit créer le profil, puis on crée l'utilisateur et on le donne, on lui accorde le privilège. Sinon, s'il s'agit d'un rôle où il est déjà créé, on peut lui assigner. OK? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu l'école là? Non? Ouais. Donc, je vous ai déjà posté le cours et le prosit. Donc, on lance le prosit. Donc, on voulait créer un profil TP3. Ayons les spécificités suivantes. Donc, comment on peut créer un profil?
كيفاش ولا واحد فيكم يبارطاجي l'écran تاعو. مازلنا ما حفظناهمش كنحلوا الكورس. حل الكور. شكون كي كيتي؟ خلطت على كيتي هكايا. Khalil, tu peux partager ton écran? لا جوست لحظة جوست نص. أي في عقلك. Merci. Donc, pour créer un profil, on utilise la clause Create Profile. On lui donne un nom. Profil TP3. Voilà, donc, bas de limite, pour définir les limites. Donc, limit connection time. Et نحط معنا limit شنو هو limit؟ Limit, on va, tu définis les paramètres. Donc, limit connect time. Donc, le premier, c'est le temps de connexion. Oui, c'est le connect time. 120 minutes en secondes ولا؟ Voilà, il est en secondes, oui. Donc 120 fois 60, 600. دي 7200. ونعاود بعد كده ليميت مرة أخرى ولا جوست فيرجول؟ لا مرة واحدة ليميت. جوست خليك تنجم تكبر شوية في الكتيبة. Voilà. Donc, بعد عندنا le temps d'inactivité, il est limité à 3 minutes. Donc, idle time. Oui. Virgule? Non, sans virgule, non. Donc, il est aussi en secondes, donc 3 fois 60, 680 secondes. Donc, le nombre maximum de tentatives de connexion simultanée est à 2. Session per user. Voilà, c'est session per user. Remplace le N point d'interrogation par N. Donc, session per user, c'est 2. Et finalement, suite à une erreur d'authentification de mot de passe, le compte est verrouillé pendant 5 minutes. Erreur d'authentification. معناها paid login attempt قداش؟ قولي انت قداش؟ password lock time معناها. Password lock time, oui. Donc, هي password lock time en nombre de jours, sauf que هو يحب 5. Donc, c'est 5 sur 24 heures fois 60 minutes. شباب calcul. أني نحسب لنا. Donc, 24 fois 60, 1440. Donc 5 sur 1400. 5 sur 1440, oui. Sauf que Hawa Khalil, il t'a demandé que suite à une erreur d'authentification, le compte sera verrouillé. Ainsi, tu juste ratite le temps de verrouillage. Quand est-ce qu'il sera verrouillé? Il يغلط au moins une fois. Donc فايد لازم نحطها معناها Oui. explicitement.
Oui, oui. Donc, failed login attempts. Ah, voilà. Donc, point virgule et tu peux le créer. مدام على زدنا في الاخر. على خاطر هو il a demandé que pour une seule erreur le compte sera verrouillé. احنا كي حطينا الباسورد لوك تايم هذاك حطينا لو طون دو ديفيروياج ما قلناش وقتاش il sera verrouillé. لازم نقولوا il sera verrouillé وقت اللي هو يكتب une fois le mot de passe غلط. Donc c'est failed login attempt c'est le nombre de fois اللي ينجم يغلط فيها. C'est bon Ayoub? Oui, c'est bon, madame. Donc, Khalil, profil créé. Donc, Tawa, on veut créer un utilisateur TP3, lui attribuer le profil TP3, le table space users, lui donner un quota 10M sur users et le table space temporaire temp. Donc, نبدأ بالكرياسيون d'utilisateur. oui. Donc, c'est create user. أعطيه un nom et un mot de passe. Ben, هوني il n'a pas spécifié un mot de passe. نعطيه un mot de passe ولا؟ هو par défaut من غير mot de passe هو. إذا مش par défaut من غير mot de passe. إذا كان أنت ما تحطلوش mot de passe il ne sera pas créé. Le mot de passe est obligatoire. احنا شنو قلنا قبيله؟ On doit lui donner un login et un mot de passe obligatoirement. Les autres valeurs, les autres colonnes, ils prendront des valeurs par défaut. Donc, حتى إذا كان هو في الكquestion, il n'a pas spécifié un mot de passe, vous devez lui donner un mot de passe. أعطيه mot de passe TP3 كما اسمه. Donc, بربي خليل أعمل retour على ligne باش يقعد لنا الكود كامل. Donc, أعطيه un table space par défaut توا avec default table space users. Taux de default. Oui, oui, table space. Et le nom c'est bon, users. Users. Oui. Comme un table space par défaut, اسمه users. On va lui assigner ce table space avec. B, أعطيه un quota 10M sur users avec la clause quota 10M on users. D'accord. Oui. B, توا أعطيه un table space temporaire temp avec temporary table space. Non. Voilà. Temp. Et finalement, on va lui donner le profil TP3. Donc, c'est profile TP3. Les profils, مش اسم الutilisateur. Voilà. C'est bon. Donc, l'utilisateur est créé. B. On veut vérifier l'attribution du profil en utilisant les vues du dictionnaire de données. Donc, comment on peut le faire? Les autres, vous pouvez intervenir là. Intervenez les autres. Tu peux me dire le nom de la vue depuis laquelle on va extraire les informations d'un utilisateur? DBA users. Oui. Ben, Khalid, tu peux nous faire un desk DBA users? Donc, au niveau de cette vue-là, on a une colonne, اسمها profile. Donc, à partir de la colonne, voilà, à travers de la colonne profile, on peut déterminer le profil de l'utilisateur en question. Donc, comment on peut voir le profil de l'utilisateur TP3? Select from profile from DBA users where username égale à TP3. Exactement.
entre cat ou TP, c'est en majuscule, Khalil. ليه ماني كوت على اليمين كوت على اليسار. نحن double كوت ده كوت. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Ah, ok. Profil TP3. C'est bon? Ouais, il a juste demandé de vérifier l'attribution du profil. Donc, on a vérifié. B. Alors, on veut lister les noms des utilisateurs créés sur le serveur. C'est quelle vue? الانفورماسيون تاع البروفيل هذاك ما نجموش نشوفوها معناها فماش تاب توريك ولا فيو فيها البروفيل لي بروفيل. Bien sûr. Femme DBA Profiles. On va la voir par la suite. Donc, Khalil, moi Khalil plutôt. Les autres, si on veut lister les noms des utilisateurs créés dans le serveur, on utilise quelle vue? Zainab, tu es là? Oui, madame. Quelle vue, Zainab, on utilise pour extraire les noms des utilisateurs créés dans le serveur? والله نسيت والله نسيت ماشي. On veut déterminer les informations d'un utilisateur. Donc, c'est la vue DBA. Users, oui. Donc, DBA users. On veut les noms des utilisateurs. Donc, النومبر. le nom des utilisateurs, donc c'est le username. Non, d'accord. Donc, on fait un select username from DBA users. C'est bon. باهي تكمل خليل ولا نشوفوا شكون ياخذ يبارطاجي في بلاصتك كيما تحب فما شكون باش يبارطاجي كيما تحب انت ما يقلقنيش يعني ما كان فما شكون يحب يبارطاجي شباب. باهي اذا كان فما شكون يحب يقول لنا نشوف فيها المحاله ما يسالش باهي donc on veut créer la fonction suivante verif password عملناها احنا قبلها وي دونك هذه سي لا فونكسيون دو فيريفيكاسيون دو مود باس اللي احنا قبيله قلنا pour les limites de mot de passe on peut créer des limites personnalisées pardon donc قلنا اذا كان احنا ما لقيناش un limite qui nous correspond في les paramètres proposés déjà on peut le créer via la fonction verif password خليل نخدم انا الكيستيون هذه ومن بعد نرجعوا Donc, on voulait créer une fonction, verif password, qui permet d'implémenter les conditions suivantes. Donc, la longueur du mot de passe doit être supérieure à 6 caractères. Le mot de passe contient au moins un des caractères suivants. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être différents. Donc, on va commencer par un create replace. Function. C'est une fonction, d'ailleurs, donc on va créer une fonction. Donc, son nom, c'est verify password, mais elle doit obligatoirement avoir 3 paramètres. L'username, un varchar, password, varchar aussi. Et elle doit avoir le old password. On ne va pas l'utiliser. On définit une fonction avec juste 2 paramètres, elle ne sera pas prise en considération pour le paramètre de cette fonction. Citez-moi. Donc, de password, par exemple. Je vais revenir au cours.
au niveau du paramètre password verify function, c'est un paramètre qui prend en paramètre une fonction de 3 paramètres avec علاش. Donc, c'est une fonction qui retourne un booléen. Elle doit obligatoirement retourner un booléen. Donc, is begin. Et la première condition plutôt, c'est que la longueur du mot de passe doit être supérieure à 6 caractères. Donc, comment on peut avoir, elle a calculé la longueur du mot de passe. شوف LEN نتاع البي باسورد. Khalil, juste une minute, je m'excuse, لازم يهز على التليفون. شنو قلت لي خليل؟ LEN بي باسورد هذيك اللي فات en paramètre. On veut récupérer la longueur ou on compare à 6. Comment on peut récupérer la longueur d'une chaîne de caractères? Avec la fonction length, on va calculer la longueur du password avec. D'accord, allez. Il est supérieur à 7. Donc, change number. Plutôt inférieur à 7. Return false. Khalid, plutôt le colcom. La longueur elle est inférieure à 7. Donc, on ne peut pas accepter le mot de passe avec. Donc, on va lever une exception avec la clause raise application error. D'accord, allez. Donc, je vais un code et un message. Donc, au niveau de ce message-là, les gens que le mot de passe doit être supérieur à 6 caractères. D'accord, allez. Donc, c'est bon ou non? Oui, ça va. On veut définir la deuxième condition. Le mot de passe contient au moins un des caractères suivants. Donc, imaginez qu'on a un des caractères ou le mot de passe هذا. Donc, on va vérifier هذايا. Elle est égale à un des caractères هذوما. Non. Donc, elle est égale à un des caractères هذوما. Non. Donc, elle est égale à un des caractères هذوما. Oui. Donc, je vais créer un compteur et je vais l'incrémenter. Donc, une fois qu'on a toute la chaîne, je vais tester ce compteur-là. Il est supérieur à 0. Donc, le mot de passe est valide. Sinon, il est égal à 0. Le mot de passe n'est pas valide et je vais lever une exception aussi. Donc, comment je peux parcourir la chaîne de caractères? Le substring. Donc, substring. Donc, je le mot de passe et password. نقولوا لها que à chaque fois من position I مثلا n'importe quelle position on va extraire un caractère هكا ولا ليه donc إذا كان ce caractère là موجود في الليست définie هذيك
اللي هي point d'interrogation, point d'exclamation et l'arrobas. Encore ta chambre ici. Je vais créer un compteur x مثلا x plus 1. Et bien sûr, je dois déclarer x. Et l'initialiser à 0. هكا ولا ليه؟ باهي الاي هذايا comment je vais le parcourir انا كيفاش باش نتعدى بيه من اول الشين لاخر الشين؟ هو باش يبدا من البوزيسيون 1 حتى البوزيسيون الاخرى. دونك c'est un compteur هكا ولا ليه؟ بالفور. Oui, c'est avec for. Donc c'est for i in oui in من ال1 من position 1 حتى la dernière position اللي هي c'est la longueur du password. Donc هو باش يبدا من البوزيسيون الاولى il va faire l'extraction. اذا كاين l'information dans un des caractères هذوما il va incrémenter, sinon il ne va rien faire. And if, ok, et un loop une fois il a terminé toute la chaîne de caractères. Ok, alors on a le compteur avec. Je vais voir par rapport au compteur. Donc if x égale à 0, donc le mot de passe n'est pas valide, il n'y a pas de caractère في liste هذايا. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever une exception. Et le message, c'est plutôt doit contenir un caractère spécial. C'est bon? Ben, la dernière condition est que le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être différents. Donc, لازم يكون ديفيرون من الاولد باسورد. if t password égale t username, then je vais lever une exception et le mot de passe doit être différent du username. Ok, c'est bon? كملنا and c'est bon كملنا؟ Oui. Non? باش تريتيرني and if ونسينا شنو؟ مش نورمال تريتيرني فولس ولا تريتيرني الفالور بوليه. Voilà, on doit retourner une valeur. Regardez. احنا شنو عملنا؟ إذا كان le mot de passe longueur نتاعو أقل من 7 دونك هو باش يخرج من الفونكسيون هوني l'exception اللي عملناها. Donc on n'a pas un retour on n'a pas un retour. في le deuxième cas إذا كان le mot de passe ما فيهوش un caractère spécial, il va lever une exception باش يخرج encore une fois. Et enfin إذا كان le mot de passe égale username, il ne va rien retourner aussi وباش يخرج. Donc في return شنو باش نعطيوه؟ وقتاش هو باش يخرج من الفونكسيون هذايا؟ true. Voilà, donc إذا كان le mot de passe فيه هذوكم الكل donc c'est true. Ok. Donc CTRL-C. Je ne peux pas créer. Je vais la créer avec 6 dBA. Donc
avertissement, fonction créée. Donc, symbole rencontré à la place des 23. وين باش نلقاوه احنا 23 3 4 5 6 7. and if وين نسيناها. C'est bon. Le password doit être déclaré. Mais أنا عملت. دبل اس الباسورد بتاعك. Mais كانت صحيحة ولا لا؟ كان double W. Donc fonction créée. Mais c'est bon ou non? Mais on voulait modifier le profil TP3 de sorte que la fonction vérif password soit la fonction de vérification de mot de passe. Donc je dis comme un nouveau paramètre sur le profil. Donc comment? Donc on va faire un alt profile. Son nom c'est profil. خليل كان خاتم. خليل تكمل نبعث لك الكود. C'est bon, كتبته. C'est bon, كتبته. باهي هذا باهي واش نبعثه لك. مادام ما نجموش نتستيو بالبوزيسيون. ما شفتوش عزيز ميساجك، اما جيسبر كو فهمت. باتاجي خليل. باهي déjà créé le fonction عندك. Oui. باهي donc on va faire un alt profile, le nom du profil. Fonction شو اسمها؟ اسمها verify password. إيه كيفاش نزيدها معناها؟ alt profile, le nom du profil, limit. Le nom du paramètre c'est password verify. قبل لازمك تحط le nom du paramètre قبل le nom de la fonction اللي هو password verify function. Voilà. Point virgule ou lancer. Invalide شنو هي؟ Donc, profil modifié. Mais, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tester ce profil en créant les utilisateurs test P31, test P31. Oui, donc tu vas créer un utilisateur, Khalil, oui. créer un utilisateur اللي عنده نفس الاسم ونفس المود باس. Voilà. User created. Mais bien sûr, user created. Tu dois lui assigner le profil avec باش هو ما يقبلوش.
Donc, Voilà. d'accord, un moment. هاي هكاك. Donc, شنو قال لك؟ Le mot de passe doit être supérieur à 6 caractères. Donc, هو تا وصل هو لمحل خليل نورمالمون ما يخرجلكش l'erreur هذيا. Sauf que احنا au moment de la définition de la fonction عملنا التيست أول حاجة، التيست de longueur أول حاجة. Donc وقف فيه هو déjà. توا باش يقف في الكاركتير سبيسيال. شفت؟ وقف في الكاركتير سبيسيال. دونك إذا كان تعمل ان كاركتير سبيسيال لازمك تحط entre deux كوت là. double كوت على اليمين double كوت على اليسار. خاطر الاد c'est un caractère spécial Oracle ما ياخذهوش. Donc شفت le nom doit être différent du username. Le mot de passe, pardon. C'est bon? Oui. Ok. Mais, donc, Tawa, on veut supprimer le profil TP3 et vérifier en utilisant le dictionnaire de données le nouveau profil de l'utilisateur TP3. Donc, de la profile. Profil TP3. كهو أما هو مش فسخ لك تو باش يقول لك كانت develop without cascade على خاطر هو البروفيل عنده déjà il est assigné à un utilisateur donc باش يفسخهولك tu dois ajouter la clause cascade develop file TP3 cascade voilà c'est bon profil utilisé supprimé donc tu peux vérifier le profil نتاع TP3 voilà. Donc, désormais, le nouveau profil, c'est default. Donc, إذا كان احنا شنو قلنا on peut définir le login le mot de passe هكا وهو il va donner des valeurs par défaut. Donc, le profil par défaut اسمه default. هذاك علاش احنا lorsqu'on supprime le profil d'un utilisateur, il va lui assigner par défaut le profil default. OK? Donc, كيفاش تفسخ ديو؟ شنو؟ كيفاش تفسخ un user؟ develop user et son nom. Merci beaucoup Khalil. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions ou non? Oui, donc si vous n'avez pas de questions, vous pouvez quitter. Et bon week-end à tous. Bon week-end. Oui, Aziz, قولي. نجم الميكرو ولا ليه؟ باهي ما كناش نجمو ديريكت نعملو اكسبسيون. Regarde Aziz. استنى. احنا شنو عملنا؟ قاعد تشوف الكود ولا ليه؟ باهي. احنا شنو عملنا؟ On a parcouru الواحد الشين دو كاركتير نتاعنا وين فوا نلقاو الكاركتير هذاك سبيسيال نعملو ان اكس بلس 1 انتي تو فو دير اذا كان احنا من غير ما نعملو الاكس بلس 1 هذيا نعملو ريز ايرور هكا ولا ليه اما احنا اون فولي شيرشي وقت اللي الاكس ايكال 0
Donc, إذا كان الإكس انكريمونتيناه ما نجموش enlève une exception خاطر وقتها il s'agit d'un mot de passe valide على خاطر il contient au moins un des caractères هذوكا. استنى ساعة باش نشوف. C'est bon? OK. Donc, فما d'autres questions ولا ليه؟